Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos horaires? J'arrive quand j'arrive et puis c'est tout. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 3. Cet épisode 3, oui, c'est ça. De Parano Tactics, hein, ça fait un petit moment. Donc aujourd'hui, comme son nom l'indique, je vais parler des gestionnaires de mots de passe et plus particulièrement mon gestionnaire de passe préféré. Alors oui, il y en a plusieurs gestionnaires de mots de passe qui sont disponibles, il y en a qui sont en ligne, il y en a qui sont hors ligne. Moi, je vais spécifiquement m'attarder sur celui que j'utilise tout le temps. Tout le temps. C'est celui qui est hors ligne, forcément. Alors j'avoue, donc l'avis est un petit peu biaisé parce que je n'ai pas testé d'autres gestionnaires de mots de passe. J'en utilise un seul depuis que je connais ce système. Donc je vais surtout parler de celui-là, parce qu'il est bien reconnu, il est bien stable, il est maintenu, etc. Donc vraiment aucun souci avec ça. Donc après, comme on le sait tous, il y a des gestionnaires de mots de passe en ligne, tout ce qui est OnePassword, LastPass, et j'en passe. Enculé! Toi-même! Est-ce que vous allez finir par fermer vos gueules? Hein, s'il vous plaît, quoi. C'est honteux! C'est honteux! Bref, donc, voilà. Ferme ta gueule! Oh, il est beau celui-là. Oh, il est beau celui-là. Putain, tu m'as surpris. Tu m'as surpris avec ça. Bien. Donc, comme je disais pour les retardataires, hein, Non, gros! hein, des retardataires, je vais parler aujourd'hui des gestionnaires de mots de passe. Alors, un seul en particulier, hein, parce que c'est celui que j'utilise tout le temps depuis que je connais ce système-là. Et donc, c'est un mot de passe, un gestionnaire de mots de passe hors ligne. Donc, il y a évidemment des gestionnaires de mots de passe en ligne. Donc, si jamais gestionnaire mot passe, voilà, on va juste aller, on va être dans la peau de quelqu'un qui cherche un bon gestionnaire de mot de passe. Sur quoi il va tomber? Alors, bon, allez, on va aller sur Google, on va faire l'expérience jusqu'au bout. Google FR, parce qu'on est en France. Hein. Bien le bonjour à toi aussi. Oh, nouveau truc. First Stand 2026 Viewer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment on obtient ce badge? Je veux ce badge. Qu'est-ce que c'est que ce badge? Donc, évidemment, le tout venant, il arrive sur Google, il a ça devant lui. Il appuie sur quoi? Bah, tout accepter. Ah bah non, il faut tout refuser, les gars. Faut tout refuser. Donc, Google disponible en English. C'est pas mal. Mais, on va faire gestionnaire de mot de passe, voilà, parce que on est fainéant, on clique sur le premier truc. Donc on est là sur Google avec notre gestionnaire de mot de passe et premier truc, qu'est-ce qu'on tombe dessus? Gestionnaire de mot de passe Google, mais super, vous voulez donner vos mots de passe à Google, allez-y les gars. Je vous interdis rien, mais moi non merci quoi. Fallait s'abonner à une chaîne qui streamait du Pocopia. Ah ouais? T'as donné de l'argent à Twitch? Putain mais t'es fou toi non? Donc qu'est-ce qu'on a? Bienvenue dans le gestionnaire de mot de passe, ok. Se connecter. Bah non, j'ai pas envie de connecter. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a password Google. Ok, je savais même pas qu'ils avaient un gestionnaire de mot de passe. Bon déjà, c'est complètement naze ce truc, hein, ce site. Connexion simplifiée, sécurité de mot de passe renforcée. Venant de la part de Google, c'est vraiment une bonne grosse blague. Hein. 3 mots de passe compromis, ouais, mais n'importe quoi, sans déconner, super, hein, putain. Et si Google se fait trouver sans déconner, un Twitch Prime. Ah oui, d'accord, ok. Streamer du Pocopia, d'accord. Bah, j'aime bien le first stand, je vais peut-être essayer de voir comment on l'obtient. Les meilleurs gestionnaires de mots de passe dans 2026, donc ceux qui descendent un petit peu plus bas, donc plus bas que les liens sponsorisés par Google, parce qu'on est sur Google FR évidemment. On tombe sur Frandroid, qui est un site mais West France, je le fais beaucoup moins confiance, pardon. Parce que bah, c'est West France, normalement c'est un truc de quotidien quoi. Blog du modérateur, on connaît pas le site, bon bref, on va voir. Ah ben du coup il y a le LastPass. Oh attends, oh il y a un site gouvernement. Oh attends, on va le regarder celui-là. Je sais plus qui écrire soit mettez. Hein? Ce soir, mettez. C'était eux qui mettaient. C'était aussi les QR codes à la con dans le truc de Google, non? C'est possible, hein. Donc, qu'est-ce que nous dit? Ah bah ça, c'est de la merde, ça, putain. Continuez votre lecture gratuitement en autorisant les cookies publicitaires. Putain, connard. De toute façon, je suis dans un conteneur. Donc, pour rappel, les conteneurs, c'était
le sujet de Epic Tactics, n'importe quoi. Je suis fatigué. C'est la fin de semaine, c'est le soir. Le Parano Tactics, épisode 1, que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Ah, moi, je ne sais plus parler. Tu sais plus écrire, moi, je ne sais plus parler. Bon, bref, du coup. Qu'est-ce qu'il nous conseille, alors? OnePassword, le meilleur gestionnaire de mots de passe. Non, c'est faux. Ça me pose comme le leader gestionnaire de mots de passe. Et ouais, mais c'est de la merde. Hein. NordPass, ah bon, le plus connu. C'est la première fois que j'en entends parler. Hein. Autant le OnePassword je connais, autant NordPass, le plus connu, laisse tomber. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? ProtonPass, là on se rapproche de vrais trucs. De nouveaux challengers. Ouais, mais bon. Et son prix. Alors, attends, la force de NordPass comparée à ses confrères et son prix. Les mecs, si jamais vous comparez l'efficacité du gestionnaire de mots de passe avec le prix, eh ben on n'est pas sorti de l'auberge, putain. NordPass, j'en ai entendu parler la semaine dernière, un truc dans le cloud. Bah, ils sont tous dans le cloud, hein, quand tu regardes. Tout ce qui est en ligne, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est en ligne, ce n'est plus à vous, en fait. Il faut savoir que même si c'est chiffré ou quoi que ce soit, il faut juste comprendre que ce n'est plus à vous. Dès que ça sort de votre machine, de votre réseau local, ce n'est plus à vous. Vous ne le contrôlez plus. J'aime pas les nuages virtuels. Ben oui, moi non plus. Au moins, pour les mots de passe ou des trucs vraiment très 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 sensibles, il faut pas utiliser ça, quoi. Après, bon, pour des trucs un peu pourris, genre votre compte sur des forums de merde, oui, pourquoi pas. Mais des trucs genre le compte bancaire ou même le Facebook ou Instagram, il faut pas les mettre dans le cloud. Même s'ils vous disent, ouais les gars, vous inquiétez pas, c'est chiffré de ouf, personne n'y a accès, machin. Non, il y a des fuites. Ok, il y a au moins les métadonnées ils n'ont peut-être pas les mots de passe, d'accord, mais il y a des métadonnées qui transitent. Enfin, arrêtez les gars, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Après, vous faites ce que vous voulez, mais juste, je vous mets en garde, si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe en ligne, eh ben, vos données sont dans le cloud, donc potentiellement faillibles. Et là, je suis désolé encore une fois, mais la force de NordPass, c'est son prix. Non, les gars, putain. Pour moi, c'est pas du tout un argument, quoi. ProtonPass, le nouveau challenger, qu'est-ce qu'ils disent? Sa grande force est une intégration native des alias mail. Alors oui, ça, je vais peut-être l'aborder aussi tout à l'heure. C'est les alias mail. Et je vais aborder tout à l'heure aussi le chiffrement avec TrueCrypt, VeraCrypt et Consort. Enfin, Consort, moi je connais que ces deux-là, quoi. Mais là, je vais peut-être en parler rapidement. ProtonPass, c'est vraiment un truc très intéressant. Dashlane, je crois que j'en ai entendu parler, mais bon, pareil, c'est dans le cloud. Bitwarden, bon, voilà, ils se prétendent tous être meilleurs que les autres. Et voilà, qui est relégué bien en dessous, qui est vraiment à la dernière position, sauf peut-être par Apple. J'essaie le mot de passe de Google Chrome. Ah non, du coup, Google Chrome, mais putain, mais... Le prix dépend de la sécurité, mais oui, mais c'est clairement ça, quoi. Google Chrome, putain, d'accord. Pourquoi utiliser un gestionnaire de mot de passe, hein? Bah, quelle question, hein. Ok, donc voilà, qui est troisième du bas, quoi. Voilà. Et voilà, c'est tout. Ok, alors, pourquoi et comment utiliser un gestionnaire de mot de passe? Voyons ce que nous raconte le gouvernement. Je refuse tous les cookies. Pour mémoriser le mot de passe efficace à votre place, faites le choix d'un gestionnaire de mot de passe pour la sécurité de vos comptes professionnels et personnels. Une belle photo faite par l'IA qui s'appelle Pexel. Comment les internautes gèrent-ils habituellement leur mot de passe? Bah, très basique, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'un gestionnaire de mot de passe? Bon, un gestionnaire de mot de passe, hein, c'est voilà, hein, c'est un petit coffre-fort hein, de vos données personnelles d'authentification. C'est un petit peu un coffre-fort chiffré, hein, normalement chiffré, qui protège vos mots de passe des sites web et tout ce que vous voulez. Hein. En gros, c'est un conteneur chiffré, quoi. Hein? Conteneur qui passe dans le cloud? Non, tu peux pas l'avoir dans le cloud. Enfin, si, avec une astuce, tu peux l'avoir dans le cloud, théoriquement, mais ça reste quand même un logiciel que tu installes sur ta machine. Mais tu peux genre mettre ton KDBX dans le cloud et le télécharger après sur n'importe quelle machine et puis l'ouvrir avec KeePass. Ça, c'est totalement faisable. Alors, par contre, bon, ce n'est pas pratique, mais encore une fois, dans la sécurité informatique,
la règle qui est quand même assez courante, c'est que on ne peut pas avoir à la fois du confort de l'utilisation et la sécurité. Vous devez choisir. Soit vous avez du confort, mais dans ce cas-là, vous avez moins de sécurité. Soit vous avez de la sécurité, mais dans ce cas-là, vous n'aurez pas trop de confort. Donc ça, il faut choisir. Soit vous protégez à fond. Dans ce cas-là, bah, il faut accepter de temps en temps de se faire chier à transférer des fichiers, à installer des trucs en local, et puis voilà. Ou alors, vous voulez du confort et vous acceptez le risque que ça se retrouve dans le cloud, quoi. Hein. C'est que quelqu'un ait accès à vos trucs. C'est à vous de choisir, mais vous pouvez pas avoir les deux. C'est impossible. Tu mets ton KeePass dans Google Drive, c'est considéré comme un gestionnaire de mot de passe dans le cloud. Si tu veux, oui. Si tu veux, sauf que bon, bah, il faut quand même que tu télécharges sur ta machine et tu l'ouvres avec KeePass. Après, attention, il y a les gestionnaires de mots de passe en ligne, tout ce qu'on a vu là tout à l'heure, là, normalement, qui acceptent d'importer les KDBX, par exemple. Ceux que tu as créés avec ton KeePass, c'est tout à fait possible de l'importer dans un OnePassword, j'imagine. Mais bon, bref, que nous dit le gouvernement? 3 types de solutions de gestion de mots de passe, ok. Basé sur le bureau, on leur donnait inscrit sur un unique ordinateur ou un réseau interne d'entreprise. Comme KeePass, les gestionnaires basés sur le cloud utilisent un stockage à distance. Les données ne sont pas stockées dans les locaux de l'entreprise, mais dans le cloud. Et ça, bon, hein. Et les gestionnaires intégrés dans les navigateurs qui ne nécessitent pas d'installation ne sont pas recommandés pour des raisons de sécurité. Alors oui, effectivement, il y a des gestionnaires intégrés dans les navigateurs, mais c'est pareil comme si c'était dans le cloud, parce que de toute façon, vous avez besoin d'un compte, etc., etc., etc. Quelles sont les fonctionnalités? Blablabla. Pourquoi est-il indispensable? Gna gna gna. Dailymotion est désactivé. Putain, le gouvernement utilise Dailymotion, mais les gars. Bon, ok, Dailymotion c'est français, c'est peut-être pour ça. Quelques solutions de gestion de mots de passe. KeePass en première position. Génial. Bravo les gars. C'est le logiciel libre et en français certifié par l'ANSSI. Attention, c'est un truc certifié par l'ANSSI. C'est pas de la merde. Hein. KeePass dispose d'une fonction pour générer les mots de passe. Bon, après on va l'aborder. LogPass, alors je connais beaucoup moins. Apparemment, c'est un gestionnaire de mots de passe français, hein, Cocorico. Certifié par l'ANSSI aussi, permet aux utilisateurs de gérer l'accès à toutes leurs applications. La solution permet d'enregistrer les accès dans un coffre-fort numérique accessible par double authentification. Ça, c'est intéressant, ça, double authentification. Ceci dit, tu peux l'avoir aussi dans KeePass. La double authent. Et même triple authent, tu peux avoir, je crois. Pour découvrir plus de solutions, top 5 gestionnaires de mots de passe entreprise. Ah bah tiens, entreprise, normalement, c'est bien ça. Vas-y, je vais ouvrir ces deux liens-là et on va voir. Top 5 gestionnaire de mots de passe qui nous ramène sur Cybersécurité FR. Tiens, c'est un truc gouvernemental, ça? J'ai jamais entendu celui-là? Si, je crois que j'ai entendu déjà LogPass. Ah, de la belle... Oh putain, la belle photo IA, regarde-moi ça, putain. C'est quoi cette lettre-là? Attends, c'est quoi ça? S? S au-dessus de l'espace? C'est pas possible. C'est quoi ça? U? C'est quoi comme clavier, ça? C'est de la merde, ça, non? Ben, putain, mais ils utilisent l'IA maintenant, c'est bon. LogPass, le meilleur gestionnaire de mots de passe pour les entreprises. Ok. Traçabilité inédite. Dashboard de traçabilité. Alors, est-ce que c'est un truc en local ou pas? Attends, vas-y, on va voir. Je suis intrigué là. LogPass. Merde. Je sais pas écrire. LogPass. Il a toujours du mal avec les lettres. Ouais, bah ouais, hein. Pas que les lettres. Hein. D'ailleurs, j'avais une pensée sur les IA. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui créent des vidéos, des photos, tout ça avec l'IA. Par contre, l'IA est entraînée sur quoi? Ah bah sur le contenu produit par les utilisateurs. Et les utilisateurs utilisent quoi pour faire ça? Eh ben de l'IA. Et on a vu ce que ça donnait. Ça donnait que de la mocheté. Du coup, l'IA va être entraînée sur de la mocheté. Du coup, ça va devenir de plus en plus moche. Les vidéos. Alors, vous étonnez pas maintenant si vous avez des vidéos de plus en plus moches ou des images produites par l'IA qui ressemblent à rien avec 4 doigts ou 6 doigts ou franchement ça me désole. Sur le manager for professionals, ok. Oh non, c'est d'un trial. Oh, c'est des trials. Lock self, c'est quoi ça, lock self? LogPass. Attends, on parle du même, non? LogPass? Ouais. Solution pour moi-même, LogPass, s'il vous plaît. Request démo, putain, mais sérieux? C'est pas gratuit en plus? Et c'est un truc connection.
Oh, c'est pas gratuit. Bon, bah laisse tomber, c'est de la merde alors. Software suite, ouais, c'est pas gratuit. Ah non. Je croyais que c'était gratuit. Bah, les images se sont améliorées les dernières années, hein. Bah oui, mais ça va devenir. Je pense que ça va s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer. Et après, vu qu'on est submergé de justement de trucs IA, le temps qu'ils apprennent dessus, bah, à mon avis, ça va se dégrader, dégrader, dégrader. Ok. Ben bon, c'est plus pour l'entreprise en fait, donc ouais, c'est mort. Qui passe le gardien open source de vos mots de passe. Ça, c'est vraiment cool que ce soit open source, hein. Donc les gens peuvent auditer le code et voir s'il y a de la merde. Ok, donc il y a Keeper. Keeper, c'est quoi ça? C'est la réduire le risque de piratage. Ok. Chiffrement de pointe. C'est quoi le chiffrement de pointe pour vous? LastPass, alors LastPass, bon, c'est un truc. Ça, c'est un truc dans le cloud. Ça, c'est un truc dans le cloud. Et c'est tout. Ok. Il n'y a pas moins de password, marrant ça. Il n'y a pas NordPass, le plus connu. Ok, qu'est-ce que c'est Clubic? Clubic, qu'est-ce qu'il dit Clubic? Truc fait par l'IA, ça, non? Chiffrement combien? AES combien? Parce que c'est pas suffisant. AES, il faut combien? Il faut voir combien. Est-ce que vous avez la liste des bidules? Un kit de recours. Ah, ils disent même pas. Ok, ils proposent même pas de bidule. Ok, bon, écoute. Ok, bah voilà. Très bien, on va avancer un petit peu parce que ça fait déjà 20 minutes. Bon, ça veut rien dire, mais. Enfin, 27 minutes. Juste, est-ce que. Non, il n'y a pas de connard sur Kik. Sur Kik. Pas de connard sur Kik, ouais, c'est bon. Très bien. Attendez, je regarde un petit truc. Ah oui, ouais, c'est bon. Ok, Dashlane, le pionnier français. C'est un truc en ligne, c'est ça? L'un des plus vieux gestionnaires de mots de passe. Ah bon? Ah ouais? Dashlane n'a connu aucune problématique de sécurité depuis sa création. Ok. Ouais. Même si Dashlane est spécialisé dans le milieu professionnel, il y a son offre professionnelle qui est cependant l'une des plus chères. Oh, 4 € par mois! Putain, mais je préfère Proton Pass dans ce cas-là. Oh oui, ça coûte cher, Dashlane. Je connais deux noms, mais. Dashlane. Dashlane. Le plus vieux, je savais pas que c'était le plus vieux. Vas-y, fais voir. Why Dashlane? Because? Ouais, mais du coup, il faut avoir un compte et tout. Bah, c'est pareil, c'est de la merde, j'ai pas envie. Password management, business, personal. Reject. Buy now and save 50. Your plan. Free, y a pas free. Et en plus, c'est une. C'est ça que je comprends pas. C'est un abonnement. Pourquoi faire un abonnement? Moi, je vais juste acheter one time et puis c'est tout. Bref, ok, allez. On va s'arrêter là, hein. On va s'arrêter là pour les conneries. Allez, donc, il va sans dire que je vais aujourd'hui me pencher plus sur KeePass que autre chose. Donc, bah, KeePass, c'est très bien. KeePass, c'est robuste. KeePass, c'est maintenu. KeePass, c'est quand même assez, comment dire, répandu parce que tu peux l'avoir aussi sur Linux, tu peux l'avoir, je pense, sur Mac, mais je suis pas sûr. Tu peux l'avoir aussi sur Android. Donc, il suffit juste que tu transfères ton fichier et puis c'est accessible sur ton téléphone. Et avec le téléphone, tu peux même utiliser ton empreinte pour débloquer le truc pour aller plus vite. Donc ça, vraiment cool. Et donc on va sur le site officiel, évidemment, toujours aller sur les sites officiels si vous voulez télécharger un logiciel quel qu'il soit. N'allez pas sur Softonic, mes couilles, machin, parce que ben, très souvent, soit ils ont des installateurs modifiés pour intégrer leur pub de merde, soit pire encore, des virus ou des trucs comme ça. Mais la cible, c'est les entreprises, non? Oui, c'est vrai. Et voilà, donc on se retrouve en face d'un gros cul, hein. Et voilà, donc parce que on n'a pas activé le truc. Hop là. Allez, un petit Cloudflare. Hop. Merci.
Allez, téléchargement cette merde. Ban de Twitch. C'est ça. Voilà, donc on va télécharger ça. On va mettre ça dans le téléchargement, évidemment, comme tout le monde le fait. Paf, paf. Donc on va aller assez vite, hein, parce que je comptais aussi faire la lecture de mes flux RSS aujourd'hui. Donc il passe, bon, c'est très simple, double-clic sur l'installateur. Normalement, s'il est signé, s'il est confirmé, enfin s'il est authentifié, on n'aura pas de problème avec Komodo. Et s'il n'est pas signé, on aura un problème avec Komodo. Komodo qui va nous dire ou autre son que vous avez décidé de mettre, de remplacer. Smart Screen est inaccessible pour le moment, mais j'en ai rien à foutre. Course. Smart Screen, mais je m'en fous de Smart Screen. Qu'est-ce que tu me parles de Smart Screen, toi? Voulez-vous autoriser? Ben oui, forcément, je vais autoriser. Qu'est-ce que je lui ai foutu déjà en HIPS? Sécurisé? Ah, bizarre. Je lui ai fait... ok. Bon, il doit être signé. Attends, voyons. Qui passe, il est signé. Ah, il est approuvé, ouais. Ok. Éditeur, open source développeur, Dominique Reichel. On va faire une petite vidange là, paf. Ok. Français, ouais, pourquoi pas. Moi, j'aime bien anglais. Allez, hop là, paf. J'accepte. On installe. Bon, on installe ici, ouais, par défaut. User manual, donc tout ça, à la limite, voilà, moi je coche tout, paf. Associate qui passe with KDBX, donc ça va créer des fichiers KDBX, mais vous n'êtes pas obligé de faire KDBX pour dissimuler un peu plus, vous pouvez mettre n'importe quoi, donc tant qu'à faire, hein, on laisse le truc par défaut. Hop là. Optimizing qui passe performance. Et ben, hop, on est bon. Et là, on va voir s'il va se lancer ou il va me faire commodoiser. Donc il passe, allez hop, boum. Automatic update check, moi je le disable. Disable, j'aime bien faire moi-même les checks de mise à jour de logiciel. Donc voilà, on se retrouve devant un truc comme ça, empty, voilà, qui indique empty, donc c'est vide. Donc pour rappel, hein, encore une fois, j'ai choisi la version anglaise, mais vous pouvez tout à fait changer la langue. Hein. Il y a le français qui est disponible. Quelque part par là, je sais plus où c'est, ou peut-être pas disponible, il faut réinstaller, mais bon, vous réinstallez, puis voilà, c'est tout. Donc on se retrouve devant un truc comme ça, bon, c'est un peu archaïque, mais franchement, on n'a pas besoin de plus, moi je trouve. Je trouve que la beauté esthétique, l'élégance dans la sécurité, c'est quand même assez secondaire, c'est déjà pas mal ce qu'on a. Donc ici, on n'a rien parce qu'on n'a pas créé de truc. Il faut qu'on crée une base de données. Donc on va faire new database. Donc ça sera un autre fichier KDBX. Un quoi? Un petit quoi? C'est la fonction qui prime. Exactement, dans ce cas-là, c'est la fonction qui prime. Donc voilà, on crée une nouvelle base de données, tout simplement. Donc on va le mettre, je sais pas moi, je vais le mettre dans le document, je vais l'appeler démo, voilà, KDBX, très bien, paf. Donc on nous demande de faire notre master password, donc qui passe un petit, un petit, oui d'accord, pardon, ok, un petit. Master password, je sais pas moi, je sais pas, on peut faire Cocorico par exemple, j'en sais rien moi. Rico avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. Donc vous avez ici Estimated Quality, donc ce que vous rentrez comme mot de passe. Hein. Moi j'ai mis un truc de merde. Hein. Vous pouvez rajouter des tirets underscore, ça va grimper en flèche le truc. Donc voilà, et il vous donne la qualité du mot de passe que vous avez choisi, ce qui est déjà pas mal. 16 caractères. Bon, moi je sais pas trop quelle est la vraie référence, combien il faudrait avoir de bits minimum pour être bien, mais bon bref. Après il y a les expert options, donc c'est ici qu'on peut spécifier une double tente pour notre base de données ici, parce que en fait ici on a le key-file provider, donc moi je vais faire ça, tiens, et on peut spécifier un fichier à fournir lors de l'ouverture de la base de données, c'est-à-dire même si vous donnez votre mot de passe à quelqu'un qui vous menace avec un fusil, en fait, tant qu'il n'a pas le fichier pour ouvrir la base de données, il ne pourra rien faire. Voilà. Peut-être pas pour le master. Il y a aussi la génération auto. Génération auto, je ne sais pas si... Non, je ne crois pas que tu puisses, effectivement.
Ah, ça y est, Mia qui est venue. Donc ici, on peut créer un nouveau fichier où vous pouvez utiliser un fichier de référence. Hein. Rien ne vous empêche de prendre n'importe quel fichier de référence. Par exemple, on peut utiliser ça, là, par exemple, le fichier log. Vous pouvez utiliser le fichier log. Par contre, attention, il ne faut pas le modifier. Il faut en aucun cas le modifier, parce que si vous le modifiez, l'empreinte digitale n'est plus la même, donc vous avez perdu accès à votre base de données. Donc il faut que ce soit un fichier statique. Il ne faut pas qu'il change. Donc ici, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Donc on peut créer un fichier de clés, hein, quelque part. Oui, salut Mia. Bah, ça fait longtemps, hein, bordel de merde. Tu vas commencer à me faire chier, s'il te plaît. Hein. Show dialog for collecting user input. Bon, additional entropy, donc ça c'est pour augmenter un petit peu le chiffrement. Pour augmenter la force du chiffrement, on va dire. Tiens, tu veux aller là? Allez, viens là, toi. Et après, apparemment, bon, voilà, il y a une autre possibilité, c'est de recréer la clé avec une backup qu'on a imprimée. Ça, j'ai jamais fait, j'avoue. Donc je peux pas vraiment dire. Donc on va essayer de faire ça. Hein. On va juste créer un fichier clé. Et donc c'est ici en fait qu'il faut générer des bits. Donc plus vous bougez la souris random, mieux c'est. Donc comme ils disent, move the mouse randomly in the following file to generate random bit. Listen to the qui passe. Ouais. Tout ce qu'il pourra vous faire. Voilà ce qu'aurait dit Mia. Voilà. Voilà ce qu'elle aurait dit. Pardon pour cette digression. J'arrive trop tard, évidemment. Ton perso fait peur, là. Ah, bah, je vais regarder Je vais regarder au replay. Bref. Ok, donc on en est où? On en est où? On en est où? La poulette? Elle est où la poulette? Elle est là, la poulette. Type in the following field. Just jack the hand, donc on écrit des trucs ici. They are only used as a random seed for cryptography strong random number generator. Donc ça, c'est pour augmenter un petit peu la cryptographie des clés, blablabla, mes couilles, etc. Et bah tout ça, ben ouais. Hop là, on fait OK. Donc ça va nous créer un fichier. Bon, on va le déposer au même endroit, mais bon, après voilà, il faut éviter de stocker les clés et les bases de données de qui passent au même endroit, évidemment. Donc on va le mettre ici, hop, et on a automatiquement donc cette clé-là qui est là. Donc on a besoin à chaque fois, pour l'ouvrir, ça rappelle un petit peu CyberArk, hein, wink wink, à chaque fois qu'on veut ouvrir notre KeePass, ben, il faudra qu'on lui spécifie la clé, qu'on lui donne la clé. Attention par contre, if the key is lost, or its contents are changed, the database cannot be opened anymore. Donc c'est ce que je disais, si vous changez le fichier, si vous l'ouvrez avec Notepad++, que vous modifiez le truc dedans et que vous sauvegardez, ou que si vous perdez ce fichier-là, ben, c'est mort pour vous. Donc, faites gaffe à faire une petite sauvegarde quelque part. Ou alors, vous pouvez aussi, en plus, du coup, vous pouvez spécifier Windows User Account. Donc, this source uses data of the current Windows User Account. Donc, en fait, cette base de données ne pourra être ouverte que avec mon compte utilisateur Windows. Par contre, if the Windows user account is lost, it will not be enough to create a new account with the same username and password. Donc, ce ne sera pas suffisant si vous perdez votre compte Windows ou si vous réinstallez votre machine. Bah, ce ne sera pas suffisant. Hein. A complete backup of the account is required. Donc, il faut vraiment créer une sauvegarde complète de votre compte Windows. Mais bon, on va pas aller dans ces extrémités-là. Je pense que déjà, le fichier clé, ça suffit. Specified master password is weak. Bon, moi, je prends la responsabilité. Alors, attends, il faut que je le note, hein, parce que sinon, je vais pas pouvoir l'ouvrir. Tirer underscore. Ok, très bien. J'accepte. Oui, c'est pas grave. Database name, démo. Database description, donc ça, on s'en fout. La sécurité, donc là, ici, vous pouvez choisir... des chats ou AES Regindael. Bon, moi, je prends toujours celui-là, le premier, parce que AES, c'est quand même un truc bien défini. Là, pareil, je prends AES parce que AES. Et là, ici, en fait, vous avez le test d'encryption ici. Et avec plus il y a d'itérations, plus ce sera difficile de déchiffrer votre base de données.
Donc ici, il propose en fait 1 seconde de délai d'ouverture de votre base de données. Où ça? Des chats, où ça? Bah là, ici, là. Chat 20. Voilà. Il y a des chats 20 ici, là. Mais les chats, c'est très bien, mais pas dans ce cas-là. Et donc, en fait, ici, ils ont un petit bouton ici qui s'appelle 1 second delay. En fait, ça permet de faire un chiffrement à tel point qu'il vous faudra 1 seconde à l'ouverture de votre base de données pour déchiffrer, pour la déchiffrer, en fait, à qui passe. Il faudra 1 seconde à qui passe pour déchiffrer votre base de données. Donc, vous pouvez cliquer sur ça, ouf, et ça va vous générer les clés. Ça va vous faire un chiffrement. Voilà, ici, en fait, les itérations. Alors, les itérations, c'est quoi déjà bon, bref. Plus il y a d'itérations, mieux c'est chiffré. Voilà, en gros. Donc, 1 seconde de délai, ça vous fait autant d'itérations. Donc, en fait, à l'ouverture de votre base de données, bah, il va falloir attendre 1 seconde avant qu'il ouvre. Voilà. Des chavins, ouais. Des chevins, ouais. On peut faire un petit test aussi. Qui transformation took 1024 secondes. Enfin, 1 seconde 24, j'imagine. Et en fait, on peut ici, évidemment, augmenter le truc pour faire 2 fois plus. Hein. Par exemple, on peut faire 2 fois plus. Hop, on multiplie par 2. Là, je pense que ça va être 2 secondes. Voilà, presque 2 secondes. On va laisser comme ça, tiens. Ça, c'est très bien. Ça, évidemment, ça dépend de la puissance de votre processeur. Hein. La compression, bon, bah, si vous voulez compresser ou si vous voulez juste stocker, moi, j'aime bien. Je zip, c'est quand même... c'est pas mal, ça compresse un petit peu. Recycle bin, donc est-ce que vous voulez utiliser une poubelle ou pas? Ou si sinon, ça sera supprimé directement si vous le supprimez. Les templates, donc on a l'historique de chaque mot de passe. Vous avez jusqu'à 10 versions, vous pouvez évidemment le personnaliser. Et la taille de l'historique aussi, qui est limitée à 6 mégas. Vous pouvez, voilà. Vous pouvez faire quelques petits ajustements. Et donc là, on fait OK. Et là, attention, emergency sheets contains all important information that is required to open your database. It should be printed, filled out, and stored in a secure location where only you and possibly a few other people that you trust have access to. It's recommended that you create an emergency sheet for your database. Do you want to print? Bah, moi, non, parce que bon, c'est juste de la démo. Mais après, si vous êtes vraiment parano ou si vous voulez léguer votre compte qui passe à quelqu'un d'autre quand vous mourrez, eh ben, vous pouvez le faire et après aller dans une banque, louer un coffre-fort et mettre votre truc imprimé dans ce coffre-fort. Mais attention, c'est la banque qui possédera peut-être vos clés. Ah, à vos risques et périls. Donc moi, je vais skipper. Voilà, on se retrouve du coup avec des trucs un petit peu pré-remplis, général, Windows, Network, Internet, Home Banking, etc. Et on a déjà 2 entrées simples ici. Bon, après, voilà, c'est très simple. Je pense que c'est plus ou moins la même chose sur les autres gestionnaires de mots de passe, sauf que c'est dans le cloud. Donc, nous, la différence, c'est que c'est en local. Hein, pour rappel, ici, on a le KX et le KDBC. Je l'ai eu où, le KDBC? Il est parti où, le KDBC? Ah, je ne l'ai pas sauvegardé encore. Oui, hop là. Et là, normalement, il prend 2 secondes pour sauvegarder. Et hop là, KDBX ici, avec les KX. Et KX d'ailleurs, bon, c'est un truc nanazip, ouais, c'est marrant ça. J'ai pas Notepad++ d'installer ici, tiens. Bon, on va l'ouvrir avec Notepad++. Notepad tout simplement. C'est un truc comme ça, voilà. Grosso modo. Voilà. Pour rappel, vous pouvez prendre n'importe quel fichier. Vous pouvez prendre un film de cul si vous voulez. Hein. Bref, donc ici, très simplement, donc on a ici à la racine, il y a déjà des trucs. Je les aime pas, je vais les supprimer. On va les move dans la recycle bin, donc dans la poubelle. On va les mettre dans la poubelle et du coup on se retrouve avec rien du tout. On peut sauvegarder. Ensuite, je vais juste vite fait parcourir les options. Donc après, évidemment, on peut créer des groupes qu'on veut. Hein. On peut supprimer ce groupe-là, en rajouter d'autres, etc. On peut nester des dossiers, etc., hein, évidemment. On a le générateur de mots de passe, on va s'attarder un petit peu plus tard. Il regarde juste l'existant de fichier, en fait. Non, il regarde quand même le contenu du fichier. C'est-à-dire, encore une fois, il faut que le contenu ne soit pas changé. Si le contenu du fichier est changé, là, genre, par exemple, si je reviens dans le truc, si je l'ouvre et que si je lui enlève une ligne, ce sera plus bon. Donc, il faut faire vraiment gaffe. Hein.
Et c'est pas juste l'existence, il regarde aussi le contenu. J'imagine qu'il doit faire une empreinte digitale, genre le HMD5 ou des trucs comme ça, quoi. Bref, donc il faut que le contenu soit exactement le même. Donc ici, dans les options, on a donc évidemment le KeePass, il peut se verrouiller avec des temps définis ici, soit après l'inactivité, soit après l'inactivité du KeePass. Soit si je lock ma session Windows, il peut se verrouiller aussi. Donc voilà, il y a différentes options de lock de KeePass ici. Je vous invite à le voir. Le clipboard. Donc le clipboard, donc c'est comment ça s'appelle, le copy paste, c'est quoi en français le clipboard? C'est la mémoire tampon. Enfin bon, bref, vous avez compris. Advanced, donc do not store data in the Windows clipboard, donc il y a une intégration avec les clipboard Windows, donc ce qui est désactivé par défaut, ce qui est très bien. Et moi en français, ouais, clipboard, je sais plus comment ça se dit. Bref, et du coup après, bon, vous avez quelques options avancées. C'est quoi? Native Support Library, Show Warning, ok, Prevent Certain Screen Capture, donc on peut prévenir les captures écran, ça c'est bien. Enter Master Key on Secure Desktop. Alors ça peut être intéressant si vous partagez, si vous faites un partage sur Teams ou des trucs comme ça. Ça c'est bien de le cocher. Comme ça vous masque, personne ne le verra en fait que vous rentrez le mot de passe. Clear Master Key Command Parameters after using them once. Bon, ça c'est des trucs un peu de sécurité. Hein. Ce qui est déjà coché par défaut, c'est déjà pas mal. Remember Master Password in encrypted form for the database while it is open. Donc ça va... Oh putain. Ah oui, c'est vrai. Oh putain, il m'a fait peur celui-là. Donc, hop, je le ferme. Hop, tac, on va le finir. Donc ça peut retenir le mot de passe, mais il va être chiffré dans la mémoire évidemment. Donc si jamais il y a un hacker qui a accès à votre mémoire vive, eh ben, il l'aura pas quand même. Donc voilà, désolé. non, mais c'est bien fait. Dans les policies, donc ça c'est quels sont, ok, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec les mots de passe. Donc soit copier-coller, soit faire encore une fois imprimer des trucs, exporter des trucs, oui ou non. Si on peut l'autoriser ou l'interdire. L'interface, bon, bah ça c'est purement voilà, des trucs de l'interface. Minimize, donc close button, minimize main window. Voilà, donc normalement, ça, si je clique ici, bah, ça le ferme. Donc vous pouvez le dire, non, en fait, tu fermes pas, tu vas aller dans la barre de tâches. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Copy. Ah, ça j'aime bien ça. Copy URLs to clipboard instead of opening them. Donc en fait, vous avez un champ ici URL, donc pour les sites web par exemple. Et en fait, si vous cliquez dessus, il va l'ouvrir dans un navigateur. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien copier-coller dans la mémoire et coller moi-même dans le navigateur de mon choix. Parce que là, il va l'ouvrir dans le navigateur par défaut. Des fois, j'aime pas. Donc moi, j'aime bien cocher ce truc-là. Les autres trucs, franchement, je les touche pas. C'est vraiment très bien comme ça. Mais après, voilà. Encore une fois, je vous invite à chaque fois que vous installez un nouveau logiciel que vous connaissez pas forcément, c'est toujours d'aller dans les options pour voir ce qu'il y a comme option proposée. Qu'est-ce que le logiciel peut faire? Il faut pas juste l'utiliser out of the box. N'importe quel logiciel, juste un petit coup d'œil dans les options, ça vous permet de savoir ce que vous pouvez faire avec. Et ça, c'est génial. Enfin, prenez juste un petit moment au début. Vous l'avez installé, ouvrez les options, vous regardez. Après, voilà, moi je suis un peu comme ça, je peux comprendre que Madame Michu va pas forcément aller là-dedans. Dans ce cas-là, je suis désolé, Madame Michu va pas utiliser KeePass, hein, donc bon. Si c'est trop compliqué. Use Gray Tray Icon, bon voilà, il y a des trucs de confirmation, etc. Bon, bah après, c'est pas très compliqué, hein, voilà, c'est juste l'interface, les menus, comment il est, etc. L'intégration, donc ça c'est l'autotype, on va en parler tout à l'heure. Global Autotype, Password Only, etc. Create Association, Remove Association, donc ça c'est l'association avec des fichiers KDBX. Hein. Et on peut même le lancer au démarrage de Windows, avec l'utilisateur courant évidemment. Et Advanced, bon c'est des trucs un peu plus avancés, comme son nom l'indique, lol. Mais grosso merdo,
Consider similar dash is identical. Ouais, mais ça c'est très bien. Donc ça c'est l'autotype, les options d'autotype, sending, etc. Bon, on peut vraiment fignoler le truc. Bon, j'avoue que voilà, moi de base déjà, je laisse ça par défaut et c'est très bien comme ça. Voilà. Mon chat, il est où? Il est là, mon chat. Voilà, donc on se retrouve devant un qui passe. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bah tout simplement, on peut choisir genre général ou internet. Tiens, je vais aller sur un site, je sais pas moi, Kik. Hein, on va prendre un truc simple. Hein, on va prendre sur Kik. Bon, je vais pas faire évidemment mes trucs à moi. Hein, je vais pas utiliser je vais pas utiliser mes mots de passe à moi, mais juste pour vous montrer le principe. Confirme. Donc vous allez sur Kik, vous faites login et là du coup, bah, en fait, hop, on peut créer ici donc add entry ici, paf. Donc ça va nous proposer cette fenêtre là avec le titre. Donc on va mettre Kik. Hein. Username, bon, très souvent c'est votre mail, donc c'est mon mail @freefr par exemple. FR, un truc comme ça. Et là, le password, donc, et le mot de passe, c'est soit vous le spécifiez vous-même, parce que vous l'avez déjà spécifié lors de votre inscription, soit vous créez un nouveau compte. Dans ce cas-là, vous pouvez spécifier un mot de passe. Donc il y a un truc déjà qui est ici renseigné par défaut avec 20 caractères. C'est l'alphanumérique. Donc il n'y a pas de trucs spéciaux, pas de caractères spéciaux. Donc ici, avec un petit générateur de mot de passe, on peut faire ce qu'on veut. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, mais je parle. Donc ici, avec le générateur, on peut lui spécifier vraiment ce qu'on veut. Donc jusque-là, c'est de l'alphanumérique avec des lowercase, uppercase digits, mais on peut lui dire aussi d'utiliser un minus, un underline, même un espace, on peut utiliser. Mia commence par me casser les couilles. Les trucs spéciaux, les brackets, et même des trucs comme ça. Voilà, regarde, cette mocheté, on peut l'utiliser aussi. Oui, attends, viens ici, viens. Tu peux venir là si tu veux. Et en fait, on peut même renseigner ici. Alors, est-ce que j'ai le... Ouais, j'ai pas le truc français. J'ai pas le truc russe, pardon. Donc, ce qu'on peut faire, même... Moi, j'aime bien ça. Par contre, pas tout le monde le supporte. Comment je fais pour... oui, c'est moi. Et c'est mis derrière moi dans le fauteuil. Comment je rajoute des langues, déjà, dans cette merde? C'est clavier, non? On peut ici... venir là, dans le clavier. Ah non, c'est pas clavier, c'est langue peut-être? Je regarde pas du tout. Je garde un œil, je me passerai bien de cette popularité. Je veux de l'attention. Ouais, bah oui, hein, parce que je gueule. C'est où la barre de langue? Barre de langue. Oui, Mia. Putain, je me rappelle plus comment on fait ça. Je suis perdu. C'est là? Langue? Langue. Ah, c'est là. Ah oui, voilà. Ah oui, ajouter une langue. Donc on vient ici, on ajoute une langue, et moi ici, on prend russe. Russe. Бурятsko. Non, Ruski. Ruski. Là, on peut prendre le Ruski. Tac. Ça, je m'en fous, ça, je m'en tape. J'installe. Tac. Hop là. Là, on a une barre de langue qui ici apparaît. Et ce qu'on peut faire, c'est... Oui. Tais-toi, s'il te plaît, merci. Et là, on peut faire... Voilà, on peut faire ça. C'est génial, non? On peut faire ça, on peut faire même, je pense, que des lettres chinois, arabes, etc. Donc ça peut être pas mal. Et dans ce cas-là, du coup, on peut même enregistrer notre profil. Donc, super... merde, pas... Non, et pas... Super méga... balèze. Voilà, tac. You are about to save items to enforced configuration file. Write access to the enforced configuration file may require administrator permission. Ah oui, bon, mais c'est pas grave ça. Oui. Oui, vas-y, amuse-toi. Et on va lui mettre 40. Voilà, la longueur 40. Super méga balèze, on le re-sauvegarde. Tac. Oui. Et voilà. Tu alternes les différents alphabets. Bah oui, bien sûr.
Après, bon, il y a aussi Generate Using Pattern, j'ai jamais utilisé, et Algorithme aussi, j'ai jamais utilisé, donc moi je préfère faire ça. Après, du coup, vous pouvez exclure des caractères, donc pas des caractères, des symboles. Par exemple, moi j'aime pas trop le backslash parce que pour moi c'est un caractère d'échappement. J'aime pas le quote et le double quote parce que très souvent c'est des trucs mal interprétés par notamment 2IS, hein, des trucs comme ça. J'aime pas trop l'étoile parce que c'est un masque. Virgule, ça peut passer. Par contre, j'aime pas ça là, l'espèce de truc Alt GR 7 là. Ça peut foutre la merde. Bon, vous voyez peut-être pas forcément, hein, c'est très petit, mais j'aime pas trop ça parce que ça peut vouloir dire, quoique non, ça on peut en laisser parce qu'on n'est pas dans une situation avec un système Linux. Donc bon, à la limite, ça on a pas trop besoin. Mais bon, si vous êtes sur un système Linux ou un truc un peu touchy qui aime pas trop, genre Oracle ou des trucs comme ça que vous voulez exclure, bah, vous pouvez les exclure d'ici en fait. Et on peut même exclure des caractères qui se ressemblent un petit peu, genre O et 0, L, 1, etc. Voilà. Et on a ici la preview des mots de passe ici qui peuvent être générés. Voilà. Qui est très très bien. Et là, du coup, bah, on peut faire ça et hop, ici on peut choisir directement super méga balèze. Il va nous régénérer un truc avec 354 bits. Vous imaginez le nombre de bits? Apostrophe à l'envers. Ouais, un espèce de truc bizarre là. Donc là, vous pouvez générer ou vous pouvez mettre votre truc à vous. Hein. Une bonne pratique aussi, par exemple, si vous voulez pas vous faire chier avec des trucs un peu comme ça, vous pouvez mettre genre j'aime. Vous pouvez mettre une phrase, hein, littéralement, j'aime bien ce site de merde 30 underscore ou des trucs comme ça, quoi. Voilà. Ça, on peut le faire. Comme ça fait un peu plus mnémotechnique, quoi. Voilà. Donc après, il y a l'URL, forcément. Donc l'URL, on va ici rentrer kick. Hein. Hop. Et là, bah, les notes, c'est genre... vous pouvez mettre des infos que vous avez mis dans la description, etc. Vous pouvez mettre aussi l'expiration du mot de passe. Donc ça va vous mettre un rappel quand vous allez ouvrir votre KeePass. En fait, ça va vous mettre un rappel de tous les comptes qui ont expiré. Donc, genre, si je le mets dans un mois, en fait, dans un mois, il va me dire ah, bah attention, il y a celui-là qui, il faudrait peut-être le remplacer. Ça peut être utile pour des sites sensibles un petit peu comme votre banque ou des trucs comme ça. Vous mettez un truc, rappel tous les 6 mois, par exemple, ça peut être pas mal. Bon, je vais pas le faire, mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc, ici, dans les options, je suis pas trop allé, mais voilà, vous pouvez customiser votre icône. Vous pouvez mettre votre icône à vous, un point ICO si ça vous tente. Dans les avancées, donc, vous pouvez même aller jusqu'à mettre des fichiers en attachement ou des string fields. Donc, ça, c'est des espèces de variables que vous pouvez mettre qui seront, par exemple, dans username, par exemple, ou des trucs comme ça. Donc ça c'est peut-être un peu trop avancé, hein, mais voilà, vous pouvez faire ça. Dans les properties, vous pouvez changer la couleur du texte, hein, la couleur du background, vous pouvez mettre des tags, etc. etc. Autotype, donc on va voir les vite fait d'autotype. Autotype, ça vous permet de ne pas vous faire chier à taper vous-même, à copier-coller les machins, mais ça vous permet de dire à qui passe, en fait, tu vas rentrer ça pour moi. Et ici, donc, on a la séquence par défaut, c'est username, tab, mot de passe, entrée. Donc, il va faire cette séquence par défaut. Vous pouvez évidemment l'override. Vous pouvez lui dire, tu rentres tout ça, mais c'est moi qui vais appuyer sur entrée, par exemple. Voilà. On peut faire ça. Donc, ça, c'est override. Donc, c'est juste pour ce compte-là. Hein. C'est pas en général. Si vous voulez override en général, c'est ici que ça se passe. Hein. Donc voilà, vous pouvez choisir ici après toute une séquence, ça marche un petit peu comme un auto-hit hein, au final. Ça va toi? Voilà, donc on va faire ça. Et puis ici, vous avez l'historique évidemment, quand est-ce que ça a été créé, quand est-ce que ça a été modifié le mot de passe. Et ici, donc, vous aurez votre historique et vous pourrez voir l'historique et les mots de passe d'avant. Tout simplement. Tools ici, bon bah ça je n'ai pas trop regardé. Bon, ah OTP, ah, c'est intéressant ça.
Ah, je connaissais pas ça, tiens. Time-based. Ah. Ok, one-time password. Très intéressant. Ça, je savais pas ça, tu vois. Ok, donc là, on fait OK. Mais là, par exemple, bon, bah, ça va échouer, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, ici, comment ça marche. Donc, ici, si je fais double-clic, par défaut, ça va m'ouvrir dans le navigateur. Mais moi, en double-cliquant, en fait, ça ne fait que copier dans mon presse-papier, c'est ça. Le mot français, c'est presse-papier. OTP de quoi? Sur one-time password, tu sais, c'est genre ceux qui dépendent des authenticateurs, par exemple. Truc comme ça. Donc on va sur le site, là on va se dire, on va se login. Et donc ici, il suffit juste de double-cliquer sur le champ username. On fait Alt-Tab. Ah, il y a un truc qui peut être intéressant, c'est genre là, si je double-clique sur le username ou le password de l'URL, en fait, il va rester sur cette fenêtre-là. On peut faire aussi basculer sur la fenêtre précédente. Et je ne sais plus où c'est par contre. Oui, Mia, quoi? T'aimes pas? Casse-toi. Mais oui, mais je vais continuer de parler fort. C'est pas grave. Oui, ah bah, je l'ai trouvé. L'option, c'est Drop to background after copying data to the clipboard. Je sais pas si vous l'entendez. Oui, quoi? Viens, viens avec moi. Viens avec moi. Dis bonjour. Dis bonjour aux gens. Non? C'est ça que tu veux? C'est être avec moi? C'est ça? Allez. Voilà, donc c'est cette fonction-là cette option-là qui permet en fait, quand vous double-cliquez ici, ça va le mettre en arrière-plan, tout simplement. Hop, voilà, ça le met en arrière-plan, comme ça vous ramène directement sur le site que vous voulez. Ici, il n'y a plus qu'à coller. Et pareil pour le mot de passe, donc hop, vous double-cliquez, vous le collez. Ah merde, j'ai fait CTRL-B comme un con. Et donc voilà, tout simplement, et après on clique sur Login. Donc une deuxième possibilité, évidemment, c'est l'autotype, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il suffit ici de soit faire Perform Autotype, soit cliquer sur CTRL-V, enfin appuyer sur CTRL-V, il va le faire tout seul. Ou alors il y a aussi... Merde. Il est où Internet. Ou alors il y a un truc ici, donc Perform Autotype, il y a une petite icône là. Non, j'entends pas. Ok. Ah, la petite. Elle est bien installée là. Donc là, si on fait ici Autotype, en fait, il va basculer sur la fenêtre précédente et faire taper, envoyer donc les frappes au clavier de username suivi de tab suivi de password. Et du coup, il fait pas entrer parce que je l'ai interdit. Donc là, hop, tac 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 tac. Bon, ça prend un peu de temps parce que c'est une machine virtuelle, donc voilà. Donc il a fait ça, il a rentré ça pour vous si vous avez la flemme de faire des CTRL-V machin, donc il va le faire ça pour vous. Ça fonctionne sur la plupart des sites, c'est très bien. Et après, vous avez qu'à faire login, donc je vais pas le faire parce que sinon ça va échouer forcément, parce que ce compte n'existe tout simplement pas. Donc voilà, un tour très rapide, mais qui, je pense, qui est très suffisant de KeePass, donc un gestionnaire de mot de passe que j'aime bien, qui est en local. Donc c'est des données qui sont en local. Donc ça appartient à vous de faire la sauvegarde de votre base de données KeePass. Alors, si vous voulez le sauvegarder dans le cloud, pourquoi pas. Mais je vous conseille dans ce cas-là très fortement de splitter les sauvegardes. Si vous avez une clé pour ouvrir le machin, ça, vous le mettez par exemple, allez, on est fou, vous le mettez sur Google Drive, et ça, par exemple, vous le mettez sur Dropbox. Ou, comment il s'appelle l'autre de OneDrive, voilà. Essayez au moins de splitter ce genre de truc. Voilà, si vous voulez vraiment faire une sauvegarde dans le cloud. Ou alors, faites une copie sur des disques durs externes ou des disquettes 5 pouces 25 ou des 350. Donc voilà. Tu le lis à un authenticateur. Je sais pas du tout en fait comment ça fonctionne. Je n'ai jamais utilisé ce truc-là. Donc je peux pas dire, malheureusement. Donc pour rappel, effectivement, c'est une base de données en local. Donc effectivement, il y a des gestionnaires de mots de passe en ligne qui vous permettent d'outrepasser le sauvegarde parce que c'est déjà dans le cloud. J'ose espérer, je ne connais pas les détails sur tous les trucs, mais vous avez qu'à faire une petite recherche. Hein.
J'ose espérer que c'est chiffré quand même sur le cloud, et bien chiffré. Je sais qu'il y a déjà eu des fuites de données des gestionnaires de mot de passe en ligne. D'ailleurs, on va faire un petit truc. On va aller sur Perplexity et poser la question. Perplexity, ceux qui connaissent pas, c'est un moteur de recherche de PLIA, tout simplement. J'aime beaucoup parce que ça fait une recherche et ça vous donne la référence des liens. En fait, ça vous donne des liens, des sites sur lesquels il a trouvé des infos. Donc, on va justement poser la question, est-ce qu'il y a eu des fuites de données liées à des gestionnaires. Désolé, hein, je tape avec une seule main parce qu'il y a Mia qui me squatte l'autre main. De mots de passe en ligne, tout simplement. On va voir ça. Est-ce qu'il y a des fuites de données liées à gestionnaires de mots de passe en ligne? Oui, plusieurs gestionnaires de mots de passe en ligne ont déjà été touchés par des failles ou des fuites de données. LastPass a subi une fuite majeure fin 2022. Des sauvegardes de coffres forts ont été copiées, ainsi que de données personnelles, nom, email, IP, putain, même les IP quoi. Même si le mot de passe est resté chiffré par le mot de passe maître. Alors attention, parce que le mot de passe est chiffré, enfin les conteneurs sont chiffrés par le mot de passe maître, ça ne veut pas dire que c'est infaillible. Si les gens ont une machine assez puissante, et notamment je pense au gouvernement, n'est-ce pas, au gouvernement des États-Unis et assimilés, hein, ceux qui ont qu'est-ce qu'il y a ceux qui ont des supercalculateurs en leur possession, il se pourrait qu'ils puissent craquer ce mot de passe, moyennant évidemment beaucoup de temps, mais c'est possible, surtout avec l'avènement des ordinateurs quantiques. Ça devient de plus en plus faisable. Donc, c'est pas parce que c'est chiffré avec un mot de passe maître que c'est infaillible, que c'est incraquable. Bien sûr que c'est craquable, c'est juste qu'il faut beaucoup de temps. Donc, LastPass, effectivement, bah voilà, les sauvegardes qui ont été fuitées. Voilà, donc vous pouvez considérer que votre base de données est morte. Donc, il faut tout recréer, il faut tout changer. Tous les mots de passe, il faut les changer. Les chercheurs ont montré en 2026 que des vulnérabilités permettaient dans certains scénarios, à un serveur compromis d'accéder aux données chiffrées de gestionnaires comme Bitwarden, Dashlane ou LastPass, remettant en cause certaines implémentations de la connaissance nulle. Dans la connaissance nulle, en fait, ce qui veut dire, c'est que en fait, vous stockez vos mots de passe chez quelqu'un, mais en fait, c'est vous qui avez la clé du chiffrement, en fait. Eux, ils la connaissent pas. C'est un petit peu le principe de ProtonMail. Donc apparemment, ça a été mis à mal, donc remis en cause à cause de ça, quoi. En 2025, une étude a démontré que les fonctions d'auto-remplissage dans des extensions de gestionnaires, OnePassword, Bitwarden, iCloud, etc., pouvaient exposer identifiants, code 2FA, 2FA, donc c'est multiples facteurs, hein, et données bancaires si l'utilisateur était piégé par une page web malveillante. Bon, ça évidemment, ça c'est la connerie utilisateur, hein, il faut pas non plus coller ça n'importe où. Ce que ça implique pour vous, une fuite augmente le risque de phishing ciblé, donc forcément il faut rester vigilant. Tentative de brute force, donc c'est ce que je disais, en fait, c'est peu importe que ça a été chiffré avec un mot de passe maître, les tentatives de brute force peuvent réussir si jamais ce mot de passe est vraiment faible. Et malgré ces incidents, les experts continuent généralement à considérer un gestionnaire de mot de passe bien configuré comme plus sûr que la réutilisation de mots de passe. Ça, c'est vrai. Et bon réflexe, c'est utiliser un mot de passe maître très long et unique, voilà. Mais quand même, c'est pas faillible. C'est faillible, pardon, c'est pas infaillible. Activer l'authentification à 2 facteurs, donc ça effectivement, donc clé de sécurité et l'authenticator évidemment sur le compte gestionnaire. Désactiver ou limiter l'auto-remplissage, bon, c'est quand même, ça peut être pratique, mais voilà, à vos risques et périls. Surveiller les alertes de sécurité du fournisseur, donc voilà, effectivement, il faut rester vigilant à tout ce qui se passe. Donc encore une fois, pour rappel, si vous utilisez un gestionnaire de mot de passe en ligne, soyez conscient que vos données ne vous appartiennent plus, tout simplement. Et que si jamais il y a une fuite, il faut tout modifier. Il faut modifier tous vos mots de passe que vous avez stockés en ligne. Encore une fois, ça peut être pas mal pour des sites de merde, si vous vous inscrivez à des forums qui sont pas très importants ou des trucs comme ça.
C'est pas mal d'avoir un gestionnaire de mot de passe en ligne, mais pour des trucs vraiment sensibles, il faut utiliser autre chose. Notamment donc le KeePass dont j'ai parlé. Du coup, pour un petit bonus pour KeePass, il y a une version qui existe sur Android qui s'appelle KeePass Droid. Ça peut tout à fait utiliser une base de données KDBX, c'est compatible 100%. Si même avec les fichiers clés, c'est compatible, donc il faut juste transférer ça sur votre téléphone et puis ça roule tout seul. Le gros inconvénient, c'est que si jamais vous rajoutez ici un compte, il faut que vous le transfériez sur Android et inversement évidemment. Voilà, ça reste un petit peu l'inconfort qu'il faut assumer si vous utilisez un mot de passe, un gestionnaire de mot de passe local, tout simplement. Mia s'est installée sur moi, mais je pense que voilà quoi. Bref, je vais mettre une deuxième caméra qui va filmer juste Mia, hein, comme le font tous les Twitchers. Hein. Une deuxième cam, une cam chat quoi. Donc voilà pour en ce qui concerne les gestionnaires de mots de passe en ligne. Alors moi je ne saurais que vous conseiller, parce que je suis un vendu Proton, je ne saurais que vous conseiller Proton Pass, parce que vous avez avec un abonnement, c'était quoi déjà l'abonnement, abonnement illimité, enfin unlimited, bon c'est limited quand même, mais il s'appelle Unlimited sur Proton Pass en fait. On va y aller. Et pourtant je suis pas sponsor, hein, no sponsor, hein, j'aurais dû mettre ça dans le titre du live. Mais si jamais vous allez sur Proton, si vous regardez les prix, alors attention parce qu'il y a les prix, des fois il y a des offres qui sont très intéressantes, par exemple ici, tac tac tac, où est-ce qu'ils sont les bidules là, Compare Plans, voilà, c'est juste là. Donc en fait vous avez un mail plus, mais vous n'avez que le mail, avec bon 15 Go de stockage, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Attendez, hop. Ah non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Bon, je vais activer ça. Proton Web, c'est quoi ce domaine? Ad, ouais, c'est ça, ouais. Ad. Non, non, en plus, je suis pas payé, je suis pas sponsor, hein, donc voilà. Voilà, aujourd'hui, ils ont un Spring Sale, donc ça peut être intéressant. Par contre, je vois que les prix, ils ont grimpé, je crois. Ah non, c'est 12 months, c'est normal. Parce qu'en fait, des fois, il y a des offres un petit peu plus intéressantes sur 2 ans. Moi, j'avais une offre sur 2 ans, 24 mois, qui n'était pas de 9,99, elle était de 7,99. Donc j'ai pu avoir un Proton illimité, donc à 8 € par mois. Donc vous avez quand même pas mal de choses. Hein. Vous avez 500 Go de stockage en ligne, ce qui est pas mal. Bon, un utilisateur, mais c'est suffisant. Vous avez 15 extra email adresses, donc ça c'est les alias mail en dur, en plus des autres alias mail, que je vais peut-être aborder là tout à l'heure. Vous avez un support de 3 emails domaines, mais bon, ça c'est pas très intéressant. Vous avez effectivement des labels et des dossiers où vous pouvez ranger. Vous avez le nombre illimité des alias Hide My Email, donc ça c'est justement les alias jetables de mail. Très 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 pratique. J'utilise tout le temps. Vous avez un VPN aussi, du coup. VPN est inclus dedans. VPN avec 10 connexions, donc sur 10 appareils, vous pouvez vous connecter en même temps. Vous avez justement le Encrypted Password Manager, donc le gestionnaire de mot de passe Proton Pass, qui est comme les autres, mais en fait, bon, moi je fais un peu plus confiance quand même à Proton, parce qu'il est quand même bien établi sur la scène internationale en tant qu'un truc zéro connaissance, comme on avait dit, c'est connaissance zéro, c'est-à-dire c'est chiffré de bout en bout et c'est vous qui avez la clé. Eux, ils ne la connaissent pas du tout, même s'ils se font trouer, ils pourront pas déchiffrer parce que c'est vous qui avez la clé tout simplement. Donc c'est ça qui est bien. Donc vous avez effectivement le gestionnaire de mot de passe. Alors personnellement, je l'ai jamais essayé parce que ça ne m'intéresse pas, mais ça peut être peut-être intéressant. Voilà, cette offre peut être intéressante. Ils ont des offres spécifiques pour chaque produit, mais je trouve que c'est pas intéressant. Autant prendre un Proton Unlimited et vous avez tout là-dedans. Et je pense que franchement, pour 10 balles, et des fois, si jamais vous avez une offre pour 24 mois, 8 balles par mois, c'est vraiment chouette. Moi, j'utilise très souvent le VPN, j'utilise les alias, j'utilise les mails évidemment, et le stockage aussi, quand même, c'est confortable. À 500 Go, je pense que c'est quand même assez confortable.
Encore une fois, no ad, c'est pas sponsor du tout. Je vous dis juste que c'est un truc qui est très 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 intéressant, qui mérite d'être considéré. Et du coup, bah, vous avez 40% en ce moment, évidemment. Donc voilà. Voilà. Le chapitre pour qui passe est clos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires YouTube du coup, parce que sur Twitter il n'y en a pas, sur Kik il n'y en a pas, c'est en direct. Mais sur YouTube je vais poster. Donc si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Je vais essayer de vous aider, de vous aiguiller si jamais vous ne connaissez pas. Aiguiller si vous ne connaissez pas. Alors du coup il y a le KeePass XC, exactement. Il y a celui-là, mais je le connais pas très bien. Je ne sais pas du tout ce que c'est et je fais pas confiance en fait. Pour moi, c'est un clone de KeePass au final. Apparemment, c'est certifié par ANSSI, mais comme on a vu sur le site de gouvernement, il n'était pas dans la liste, donc je serais un peu plus réticent pour celui-là. Mais bon, bref. Et il faut faire attention, très attention. Vous voyez maintenant ici, tu vois, KeePass.com, qui n'est pas du tout le site officiel qui est KeePass.info. Attention, faites gaffe à ça. Et c'est bien d'avoir cette extension d'installer aussi. Je vous encourage de revenir et de regarder l'épisode 1 de Parano Tactics. Je parle dedans de uBlock et des conteneurs. Parce que si vous allez sur un site comme ça, vous avez ça. uBlock Origin has prevented the following page from loading. This happened because of the following filters. Donc on a trouvé un KeePass.com parce que c'est un site de hameçonnage. Ce n'est pas le site officiel. Faites attention. N'y allez pas. KeePass.info, c'est le seul site officiel. Si vous voulez télécharger KeePass, c'est sur KeePass.info et rien d'autre. Et si vous avez un doute, vous avez qu'à demander à Perplexity, notamment. Hop, on va revenir à Perplexity et on va dire... Si vous aimez bien les IA, demandez aux IA. Est-ce que le site KeePass.com est fiable? Hop, qu'est-ce qu'il va nous dire? Twitter? Pourquoi Twitter? Il n'y a pas de Twitter. Oui, KeePass. Oui, mais le logiciel, d'accord, mais... Non, le site, je te parle du site, connard. Si vous me donnez exactement l'URL que vous appelez KeePass.com, je peux vous dire plus précisément si elle correspond au projet légitime ou s'il semble suspecte. J'ai vu qu'il y a le site KeePass.info et KeePass.com, lequel est fiable, officiel on va dire, officiel. Lequel est officiel? Voilà, paf. Ah oui, tu l'as trouvé toi? D'accord. Le site officiel KeePass info et non KeePass.com. Voilà. Donc là, il répond à la question. C'est vrai qu'il n'a pas répondu directement que le KeePass.com, c'est de la merde. Eh ben voilà, tu l'as trouvé comment? T'as demandé à qui? Le site fiable n'est pas KeePass.com, le site officiel des projets KeePass, pas KeePass.com, les évaluations de tests disponibles en ligne portent tous sur KeePass info. Ouais. Du coup, voilà. Donc dans le doute, vous faites une petite recherche, mais voilà. Si vous avez deux trucs comme ça, ben voilà. À mon copilote. Ah ok, d'accord, tu utilises toujours. Je croyais que c'était Gemini maintenant. Bref. Ok. Donc voilà. KeePass, c'est très bien. Mangez-en et soyez conscient de ce que vous faites si vous utilisez des gestionnaires de mots de passe en ligne, tout simplement. On va passer à la suite. Oui, on va passer à la suite, Mia. On va aborder très rapidement le chiffrement des fichiers, pas de disque, mais on peut le faire aussi avec. Mais surtout des fichiers avec des conteneurs chiffrés. Gemini, c'est quand je veux des choses sérieuses. Ah oui. Donc, on va parler de TrueCrypt et VeraCrypt. Les deux trucs, normalement open source, ou pas, je ne sais plus d'ailleurs s'ils sont open source ou pas. Donc, TrueCrypt, pour information, c'était... Oula, j'ai ripé. TrueCrypt, c'était un logiciel de chiffrement qui a été... qui n'est plus supporté, qui n'est plus développé, qui n'est plus maintenu depuis... laissez-moi vous dire ça.
C'est voilà, c'est là, tac. La dernière version que j'ai date de 2024, non, c'est pas possible. 2017, voilà. Le développement s'est arrêté dans les années 2017, dans l'an 2017. Le site existe toujours, mais voilà, il dit que on va parler de tous les trucs si vous voulez bien. Voilà, merci. En fait, TrueCrypt, voilà, ils disent normalement c'est où? Ah, ils ont remis la 7.1a. Oh, intéressant. Parce que c'est pas ce site-là dont je me souviens. C'est pas ce site-là dont je me souviens. Mais en gros, c'était un site. Bon, déjà, en fait, le support s'est arrêté avec Windows 7. Mais c'est toujours possible de l'utiliser. Moi, je l'utilise sur Windows 10, par exemple. Windows 11, je sais pas, mais Windows 10, ça marche très bien. Donc, effectivement, dans les downloads, vous avez la version stable, la dernière version stable qui est 7.1a. Par contre, il y avait la 7.2. Donc, pour la petite anecdote, en fait, TrueCrypt, c'était un très bon truc. Apparemment, du coup, voilà, open source. Très bon truc. Très bonne solution de chiffrement de fichiers, de disques aussi. Qui était tellement forte que il y a eu des rumeurs, comme quoi, bon, des complotistes ou pas des complotistes, hein, qui disaient qu'ils ont été menacés. En fait, il y a la NSA aux États-Unis qui a fait pression sur eux, sur l'équipe de développement, et le développement de ce logiciel s'est brusquement arrêté avec une annonce sur le site officiel, TrueCrypt.org à l'époque. Qui disait que oui, on arrête le développement parce que je sais plus quoi, enfin une excuse bidon en fait, et qui disait que voilà, on vous laisse une dernière version à télécharger, la version 7.2, et du coup, mais utilisez-la à vos risques et périls parce que elle n'est pas sécurisée, il y a beaucoup de failles, etc., machin truc chouette, donc faites vraiment attention, etc., machin truc chouette. Donc ils ont laissé juste une dernière version 7.2, et du coup tout le monde s'est dit mais waouh, c'était quand même assez brusque, et il y en a qui ont dit qu'ils se sont fait menacer, etc., etc., blablabla. Obtient une faible note de fiabilité. Ah bon? Ah ouais, intéressant ça. Pourquoi? Je me demande. Je me demande. Et en fait, du coup, voilà, ils ont juste mis en ligne la dernière version 7.2, qui n'est pas là d'ailleurs. On voit qu'elle n'est pas là. Et en fait, la 7.2, tout le monde disait qu'elle est trouée, qu'il y a une backdoor qui a été mise là sur demande de la NSA, et du coup, il ne faut pas la télécharger. Donc tout le monde disait télécharger la version 7.1a, parce que c'est la dernière version officielle, on va dire, non backdoorée. Mais effectivement, là, je pense que ce site-là a été soit... Bon, je vois la date de 2025, mais ça veut rien dire, hein. Je pense que ce site-là a été repris par des agents malveillants. If Trump hadn't been there, this site wouldn't have existed. Si Trump n'avait pas été là, le site n'aurait pas existé. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais oui, c'est de la merde. Ah, ça, je l'avais pas vu, celle-là. Marrant. Mia, arrête, s'il te plaît. Je travaille pas, je sais que je travaille pas, mais voilà. Qu'est-ce que c'est? Backdoor to recover files. We have not implemented any backdoor. Bah, genre, les mecs, ils disent ça, quoi. We have not implemented any backdoor. S'ils lui disent explicitement, c'est qu'ils en ont une. Can I encrypt? Can I direct? La la la. Yes, it will. We will never create a commercial version. Gna gna gna. Donc en fait, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que aussi il y a des gens qui mettent une note faible, 28 sur 100, note pas très fiable sur ce site-là, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas à qui appartient ça, et on ne sait pas s'il est fiable à 100% le truc. Donc c'est une FAQ bidon que les gens ont fait, parce que, je te dis encore une fois, quand j'avais fait, la dernière fois quand j'avais check pour télécharger la version 7.1a, en fait, il y avait juste une seule page, sans le menu, sans rien du tout, il y avait juste une seule page sur laquelle il disait justement ne téléchargez plus le machin, il y a des failles, etc. Là, si tu vas sur le home, il n'y a plus rien. Donc tu peux télécharger le truc, tu te dis ok, c'est un truc qui est en développement, alors que non. Faites attention, il n'est plus en développement. Par contre, effectivement,
Celle-là, je ne fais pas du tout confiance parce que là, aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est qui l'a fait. Mais bon, on va essayer de télécharger pour voir ce que ça donne. Je vais comparer avec ma version à moi, que j'ai. Alors 3386, je vais juste voir le nombre d'octets. Comparer avec la mienne. J'ai aussi la signature, à la limite, j'aurais pu... Merde, c'est pas ce que je veux. Putain. Allez! Voilà, propriété. Alors, voyons ça un peu. Combien du coup? 3, 4, 6... non, 3, 4, 6, 6, 2, 4, 8. 3, 4, 6, 6, 2, 4, 8. Bon, apparemment, ce serait la bonne version. Ok. Mais bon, voilà. Donc, faites attention si jamais vous téléchargez ça. C'est à vos risques et périls, mais voilà. Donc, screenshot, vas-y. Je sais pas si c'est... Je sais pas qui c'est qui a fait History. Ah, bah ça peut être intéressant, ça. Ah, 2012. Ah oui, d'accord. Ah, c'est en 2012. 7.1a. Et il parle jamais de la 7.2. C'est bizarre quand même, parce que je l'ai vu. J'ai l'exécutable. Hein. J'ai l'exécutable que je vais garder. Hein. J'ai la 7.2, moi. Hein. 7.2.0.0, hein, qui date de 2... Ah, il n'y a pas la date. Je l'avais téléchargé en 2024. Ou pas d'ailleurs, je sais pas. Mais ouais, la 7.2, tout le monde disait qu'elle était verrouillée. Du coup, ils sont revenus à la 7.1. 7.1a. Mais bon, donc, c'est un... voilà. C'est quand même assez complexe la situation, donc on ne sait pas si c'est fiable, on ne sait pas si c'est pas fiable. En tout cas, ce que je peux vous dire, si vous téléchargez l'exécutable aujourd'hui, je ne sais pas du tout si c'est fiable. Moi, j'ai la version d'avant, quand je l'avais chopé. Donc, je pense qu'elle est quand même assez fiable. Avant encore qu'ils mettent en ligne la version 7.2, la dernière, attention, avant que le développement s'arrête. Ils l'ont enlevé de l'histoire. Mais ouais, c'est bizarre. Hein, du coup, tu vois, c'est un peu suspect. C'est un peu suspect. Mais en tout cas, TrueCrypt a été arrêté. Maintenant, il y a un truc qui s'appelle VeraCrypt, qui est un petit peu plus puissant. Et notamment, par exemple, avec TrueCrypt, chose intéressante, c'est qu'on ne pouvait pas, par exemple, créer des mots de passe avec l'alphabet cyrillique. C'était impossible. Il disait que il donnait une erreur, alors que VeraCrypt peut le faire. Donc déjà, c'est un petit peu plus mieux. Et du coup, VeraCrypt, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement un fork. Oui, qu'est-ce qu'il y a mieux? C'est tout simplement un fork. Hop là. C'est un fork de TrueCrypt. Si on regarde la documentation, notamment, je crois que c'était peut-être préface. Non. Où est-ce qu'ils en parlent? Introduction peut-être. Est-ce qu'ils parlent de TrueCrypt quelque part? Je ne crois pas. Mais en gros, c'est exactement la même interface. On peut voir même le source code, donc je pense que vu que c'était open source, ils l'ont juste repris et ils ont continué le développement. Est-ce qu'on n'a pas des trucs un peu là? Version history, peut-être? Non. Attends, vas-y. Tout en bas. En 2014, ça a commencé. Mais il parle pas de TrueCrypt. Marrant ça. Mais en gros, voilà, l'interface est exactement la même. Donc on va télécharger ce truc-là. Donc la dernière version date de il y a un an à peu près, donc 30 mai 2025. Qu'est-ce que tu me donnes des coups de pied, toi? Donc c'est... on va prendre X64, hein, ça suffit. On va prendre le MSI. Vous pouvez vérifier la signature avec le fichier ici de signature pour savoir que c'est bien le bon fichier que vous avez téléchargé. On va le prendre aussi. Je sais pas si je pourrais le faire. Il me faut un plugin. Donc MSI SIG. Ouvrir avec. Notamment là-dedans. Normalement, il y a le HND5. Ah non, c'est ok, il faut le vérifier avec un autre truc. Bon, je sais plus ce que c'est, mais bon, bref. Portable, ouais, il y a eu une version portable aussi, ça peut être intéressant, mais voilà, en gros, hop, VeraCrypt,
Tout simplement, on va l'installer. Hein. Et TrueCrypt, du coup, moi, ce que je fais d'habitude pour des trucs vraiment sensibles, vu qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec TrueCrypt, ce que je fais d'habitude, c'est que je chiffre, pardon, je crypte pas, je chiffre avec, je crée un, putain, casse-toi. Smart Screen, il faut que je l'arrête. Pourquoi il est démarré celui-là? Alors voilà, ça, je dis non, parce que normalement, c'est un installeur que j'ai téléchargé, c'est un offline installeur, donc je bloque. Je ne veux pas que tu envoies des données à qui que ce soit. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que je crée un conteneur avec TrueCrypt, je le chiffre avec TrueCrypt, et je crée un autre conteneur avec VeraCrypt, et je mets mon conteneur TrueCrypt dedans. Donc, c'est un double chiffrement. Pour des trucs vraiment très sensibles, moi, je fais ça. En plus, du coup, j'utilise du cyrillique. Hein. Bon, vous savez tout sur moi, hein, super. Mais le FBI n'est pas capable, blablabla. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah ils l'ont enlevé de l'histoire, ouais, ça on l'a vu. Et donc voilà, c'est très simple, l'installation, très bien, install for all user, icône sur le desktop, start menu si vous voulez, associer les extensions avec le fichier, on s'en fout un peu. Désactiver les protections, je vois pas pourquoi on désactiverait les protections, donc on le laisse. Et on installe tout simplement, bon mais pas grand chose, hein, voilà. Bon, il a téléchargé un autre MSI, enfin il a créé un autre MSI, bah, c'est pas grave, vas-y, installe-toi. Allez, on peut récupérer tes dossiers sensibles maintenant, ouais, bon courage. Et j'ai perdu le chat. Sa mère, j'arrive. If you have never used VeraCrypt before, we recommend that you read the chapter beginners tutorial. Je l'ai déjà. Non, je veux pas de tutoriel. Merci beaucoup, installe-moi juste ça. Et redémarre-moi cet animaze de merde. Ok, donc il a été installé. Hop, on va fermer ça. Tac, normalement il est là. VeraCrypt, hop. Broum. Et voilà, c'est exactement la même interface que TrueCrypt. TrueCrypt, si vous l'avez déjà utilisé, c'est exactement la même chose. Avec quelques petites améliorations, hein, évidemment. Donc les mecs ne se sont pas fait chier. Hein. Le code il marchait très bien. Je pense qu'ils ont repris, ils ont juste embelli quelques trucs. Et ils ont augmenté peut-être la sécurité et la performance. Donc, hop, juste j'arrive. Hop là, tac, tac. On va pas le couper en montage, on s'en fout. Hop. Et voilà, je suis de retour. Très bien. Sans le chapeau, s'il te plaît. Espèce de con, merci. Voilà. Donc comment ça marche? Très simplement, ça marche très simplement. Donc soit on a un truc à ouvrir, soit on a un truc à créer. Il y a juste, comme d'habitude, je vais aller dans les settings. System partition drive doesn't appear to be encrypted. On s'en fout. Quoi? Mais on s'en fout, non? Properties, c'est peut-être Properties, non? C'est quoi les options? Ah, c'est Settings ici, pardon. Préférences, oui. C'est Préférences. Vous pouvez évidemment changer de langage si vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre français. Je sais pas s'il y a le russe, j'imagine que oui. Mais bon, bref, on s'en fout. Tais-toi, toi. S'il te plaît. Merci. Préférences. Donc, waouh. Ouais, c'est basique, hein. Mount volumes as read-only. Donc, vous pouvez le monter en read-only. Donc, lecture seule. Removable media, donc VeraCrypt background task, donc ça c'est une, il va s'exécuter en fond. Exit when there are no mounted volumes, donc ça peut quitter juste quand vous démontez tous les volumes. Start VeraCrypt, donc action to perform upon logon on Windows, donc quand vous connectez à Windows, vous pouvez faire des trucs comme ça. Vous pouvez faire du auto unmount, donc ça va le démonter automatiquement, etc., etc. Bon. Open Explorer Window for Successfully Mounted Volume, j'aime bien cette option parce que ça vous ouvre une fenêtre d'explorateur évidemment. Et puis voilà, donc c'est des trucs cache passwords in driver memory ou wipe cached passwords on exit. Donc là, si jamais vous voulez cacher les mots de passe. More settings, c'est quoi? Ah oui, c'est hotkey, system encryption, etc., etc. Bon voilà, hop. Et je me rends compte que il n'y a plus de musique. Mais on va y remédier tout de suite. Voilà, hop là, c'est relancé. Donc, comment ça marche? Bah, très simple. On crée le volume ici. Donc, on a soit un volume, un fichier, quoi. Un fichier qui va contenir nos données. On peut chiffrer carrément un drive, donc un disque D, par exemple.
qui n'est pas un disque système, hein, non system drive, hein. Ou alors on veut chiffrer carrément tout le disque système. Alors attention, je n'ai pas fait ces deux options-là, je ne sais pas du tout comment ça se comporte, moi je me contente de faire juste ça. Donc on va faire ça, standard VeraCrypt volume ou hidden VeraCrypt volume. Alors comment ça se passe? C'est que en fait c'est un volume qui va être caché dans un autre fichier, par exemple une image, une vidéo ou des trucs comme ça. Donc si quelqu'un va inspecter votre ordinateur là, il verra une vidéo mais il saura pas que derrière il y a un truc caché. Ça peut être très utile, comme ils disent, si jamais vous êtes menacé d'extorsion, etc., etc. Donc on va pas se faire chier, on va faire juste un truc standard. On va lui dire tiens tu vas me le mettre ici, hein, on va le mettre en démo, hein. Démo, alors du coup, on précise pas l'extension, mais on peut lui mettre l'extension HC. C'est comme vous voulez, moi je le précise généralement pas, c'est un fichier lambda, voilà. Never Save History, vous pouvez le cocher ou pas, à vous de voir. Ensuite, on a du coup le chiffrement ici, qui est beaucoup plus étendu, il y a beaucoup plus d'options que dans TrueCrypt notamment, parce que TrueCrypt, forcément, ils ont arrêté le développement, entre guillemets. Hein? Wink wink, hein? Le wink wink la NSA. Hein. Ici, on complote, on fomente, on renégate sans problème. Hein. Lâchez-vous, les gars. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est le triplet AES Twofish Serpent ou l'inverse, Serpent Twofish AES. Parce que AES, c'est un truc très robuste, très reconnu pour sa robustesse, justement. Et vu qu'il y en a 3, en fait, c'est un triple chiffrement qui est juste génial. Donc voilà, à vous de choisir soit celui-là, mais voilà. Donc c'est encodé d'abord avec AES, puis encodé avec, chiffré avec Twofish et ensuite avec Serpent. Bon, on connaît pas très bien hein, les suites de chiffrement, mais voilà. Pour moi, AES déjà, c'est un standard hein, qui parle pour soi. Ocon plus que pilote 1. Ocon plus que pilote 1. Hein? Oncon. Ah, Oncon. Ah, Oncon plus. Oh là 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 là. Oh, oh là là là. Non, mais c'est. On en a gros. Franchement, c'est honteux. Et du coup, après, on a l'algorithme. Je prends toujours chat 512, forcément, parce que 512. Hein. C'est le mieux. Ensuite, bon, on fait next. Là, on choisit. Alors, ce qui est un petit peu compliqué, il y a de quoi de honteux. Il y a quoi de honteux? Ben, le jeu de mots. On compte plus que pilote. On compte pilote. Ici, ce qui est un peu chiant avec les conteneurs chiffrés, c'est que en fait, vous avez une taille fixe. Elle ne peut pas s'étendre. Oui, Mia, elle ne peut pas s'étendre cette taille fixe. C'est l'inconvénient du truc parce que si vous avez besoin de stocker davantage de fichiers, vous êtes obligé de recréer un conteneur et de recopier les fichiers dedans parce que s'il est trop petit, vous n'avez pas le choix. Donc c'est pas extensible et ce n'est pas réductible non plus comme les Gaulois. Et donc on peut spécifier, je sais pas moi, 5 mégas. Hein. On va essayer de stocker notre qui passe dedans par exemple. Donc 5 mégas, votre mot de passe du coup, on peut se servir. Alors c'est un petit peu l'Ouroboros, hein, c'est le serpent qui se mord la queue. On va utiliser qui passe pour créer un mot de passe pour le conteneur de chiffrement qui va stocker notre qui passe dedans. Donc si on perd notre mot de passe, qui est stocké dans notre qui passe pour accéder au conteneur qui contient le qui passe lui-même, non plot, plot. J'ai pas vu, c'est pilote avec ton copilote aussi là, qui passe pour protéger un truc qui protège qui passe exactement. Donc c'était quoi notre truc? Rico 1, 2, 3, 4, 5, 6 _ avec notre fichier clé ici. Oui, Mia. Notre fichier clé ici. Voilà, il a mis 2 secondes pour ouvrir, hein, ce qui veut dire que le chiffrement est super ouf. Et donc, on va lui donner ce mot de passe, exactement le même mot de passe pour Kik, parce que c'est une bonne pratique. Ah, lol. Non, évidemment, c'est pas une bonne pratique de réutiliser le mot de passe. S'il vous plaît, faites pas ça, mais on va le faire, parce qu'on est mauvais élèves, donc on va le stocker ici. Paf. Paf. Et comme avec KeePass, en fait, vous pouvez ici utiliser des fichiers clés. C'est-à-dire pour ouvrir le conteneur
VeraCrypt, vous aurez besoin d'un petit fichier clé, un petit peu ce qu'on a fait avec KeePass. Vous pouvez l'utiliser ici, donc vous pouvez le renseigner. Je ne vais pas le faire, mais libre à vous de le renseigner ou pas. Display password, c'est juste pour afficher le mot de passe. Hein. Ceux qui nous rejoignent en cours de route, sachez que c'est des mots de passe faux, hein, que ça marche pas du tout. Hein. C'est juste pour la démo. Au cas où, hein, disclaimer. Donc, use PIM, je sais pas ce que c'est ça PIM, j'ai jamais utilisé. Donc, voilà. Donc, ça, very important that you choose a good password. Good password is a random combination upper lowercase. Alors, normalement, il accepte les mots de passe avec du cyrillique dedans. Maximum possible length is 128, ce qui est déjà pas mal. On va voir s'il me dit va te faire. Normalement, non. Voilà. Et donc ici, hop, on fait un petit peu comme on avait fait avec KeePass, c'est-à-dire on boule notre souris randomly pour augmenter un petit peu les itérations et la force de chiffrement. Alors ici, on peut choisir le file system. Donc, vu que c'est du 5 mégas, je vais laisser à FAT. Si vous avez un gros conteneur où il y a des fichiers qui dépassent 4 gigaoctets, c'est très conseillé de mettre NTFS parce que FAT ne gère pas les fichiers plus de 4 gigas. Donc, à vous de voir. Donc, moi, c'est 5 mégas, c'est rien. Coco Lastico, exactement, ouais. Coco Lastico. Mais ouais. La blague est pas drôle. Random Pool, là, je sais pas ce que c'est, ça. Ah. Oh, bon, bref. Donc voilà, cluster, je sais pas ce que c'est. Full format, oui, full format. Donc ça va formater quick format. Full format, donc ça va passer sur les 5 mégaoctets du fichier. Et ça va le formater. C'est un petit peu quand vous formatez un disque dur dans Windows. Hein. C'est du quick format, en fait, il va juste mettre à jour l'entête du disque et full format ça va passer sur toute la taille du disque quoi. Et fast create, bon, je sais même pas ce que c'est. Donc on a fait notre truc, hein, mais on peut bouger ici encore plus hein, si on veut être vraiment parano. Et là du coup on fait format et là il va formater notre fichier. Hop, c'est terminé. Normalement on a ici notre fichier démo qui fait 5 mégas très exactement si on regarde. 5242 880. Donc voilà, notre machin est créé. Est-ce qu'on veut créer un autre truc? Oui, on clique Next. Si on veut pas, on fait Exit. Donc voilà, notre truc est ici. Et là, il vous propose des lettres de comment ça s'appelle? Des lettres de disque qui ne sont pas utilisées sur votre machine. Donc vous pouvez choisir n'importe quel truc. Et ici, on peut choisir le fichier qu'on veut monter, donc le conteneur qu'on veut monter. Donc là, c'est démo par exemple. Tac. On choisit ici. Il y a des volume tools ici. Si on veut changer le volume password, si on veut le déchiffrer de manière permanente, etc. Si on veut faire le backup. Select device, je connais pas très bien, je n'ai jamais vu ça. Never save history, donc ça va pas, en fait, ça va pas sauvegarder ici l'historique des fichiers que j'ai ouverts. Moi, j'aime bien, comme ça, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, on choisit ça et on fait mount. Ça, c'est nouveau, ça y est pas dans le truc crypt. On peut faire mount, on peut même ajouter un favori. Par exemple, si je fais mount ici, donc il y a le password qu'il faut spécifier là. Tac. Auto-detection, ça je connais pas ça par contre, ça c'est nouveau. Auto-detection, on va mettre auto-detection. Cache password. Alors, je ne garantis pas que les conteneurs TrueCrypt vont être déchiffrables avec VeraCrypt par contre, et inversement évidemment. Donc ça, je le laisse comme ça. Si vous avez des key files, évidemment, c'est ici que ça se passe. Et hop, on le monte. Voilà, le truc est monté, il y a Komodo qui nous dit attention, vous avez monté un nouveau disque, c'est bizarre, voulez-vous le scanner? Moi je l'ignore hein, parce qu'il n'y a rien dessus, hein, je sais que c'est mon conteneur chiffré. Donc il nous ouvre ça et en fait ici dans les favoris, on peut genre, lui dire add mounted volume to favorites. On lui dit tiens, tu vas le monter sur i ou sur autre chose. Et du coup, ben, tu peux le sauvegarder avec des options de montage ici. Hop là, comme ça va apparaître ici. On peut le monter directement. Et ici, bon, bah, c'est ni plus ni moins qu'un dossier, un dossier qui s'ouvre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon KeePass dedans, tout simplement, parce que je suis un parano. Et je vais l'envoyer dans le cloud après. Voilà, donc on le met là ici, hop.
Donc ça fait 3 kilooctets, 1 kilooctet, ça voilà, ça va pas faire grand chose. Donc ici on peut regarder combien il nous reste de disques. Bon, au final voilà, c'est un disque, c'est comme si c'était un disque monté au final. Hein. Comme Daemon Tools, hein, ceux qui connaissent, hein, Daemon Tools, si vous avez la ref, c'est que vous avez plus de 30 ans. Le cloud, oui, le cloud, tu envoies ton conteneur chiffré dans le cloud. Voilà, donc tout simplement, voilà, vous avez stocké vos fichiers là-dedans, et puis c'est tout. Et maintenant, vous pouvez faire unmount all, et ça le démonte, et vous n'avez plus à vous soucier de ce truc-là. Donc vous avez toujours ici les fichiers, évidemment. Hein. Sauf que voilà, par exemple, moi, je me rappelle plus de mon mot de passe de TrueCrypt. Donc si jamais je fais la connerie de faire ça, si je fais oui, eh ben c'est mort. Je ne peux plus ouvrir mon conteneur et du coup, mon KeePass qui est stocké dedans, ben je ne l'ai plus. Donc voilà, réfléchissez avant de supprimer des trucs ou réfléchissez avant de faire ces conneries que je suis en train de faire parce que moi je suis vraiment un parano. C'est pour ça que ça s'appelle Parano Tactics. D'ailleurs, j'ai remarqué que je n'ai pas le watermark et je suis un gros connard. Voilà. Putain. Toi, un jour, je te crame ta famille, toi. Aïe, putain. Bon, bref, du coup, voilà. Avec VeraCrypt, vous avez la possibilité de faire des trucs comme ça. Vous pouvez, comme je disais, chiffrer les disques entiers, mais je ne l'ai jamais fait, donc un petit peu... faites des essais, j'ai envie de dire, hein, tout simplement. Pourquoi ça n'existe plus, Daemon Tool? Je crois que c'est plus ou moins... Si, je crois que c'est maintenu, mais c'est tellement dépassé. Daemon Tools, c'est tellement dépassé, je pense. Parce qu'il y a tellement d'autres options plus natives dans Windows que tu peux faire. Daemon Tools Lite, ouais, putain, j'ai passé des années avec ce truc. Free with ads, ah, ils ont rajouté des ads dedans. Et alors, du coup, c'est quel... Ah, je me rappelle, j'avais l'Ultra. Ça servait à rien. J'avais testé l'Ultra, ça sert absolument à rien. Du coup, ça date de quand? Ça date de quand? C'est quoi la dernière version? Ouais, mais ça date de quand? J'aimerais bien savoir de quand date la version, là. Il n'y a pas l'historique? Rewasd, qu'est-ce que c'est que ça encore? Support, peut-être? FAQ? Bon, je sais pas. Je sais pas, mais bon, de toute façon, franchement, j'en ai plus besoin, mais alors du tout. Parce que de toute façon, moi, c'était pour, c'était quoi? C'était pour monter pour copier des DVD, copier des Blu-ray, copier des disques et tout. Aujourd'hui, c'est tellement trouvable sur Internet en téléchargement. De toute façon, je parle de tout, hein. Je parle des trucs legit, hein. Je parle pas du cracking machin. Hein. Dernière version de Lite 2023, ouais, voilà, tu vois. Pas ouf, hein. Bref, du coup, voilà, un petit aparté. Donc, pour VeraCrypt, vous avez cette option-là. Et donc, si jamais vous utilisez, comme je disais, si vous utilisez les KeePass, par exemple, en local, si vous utilisez KeePass en local, et si vous avez peur de cramer votre ordinateur parce qu'il y a peut-être votre système water cooling qui est en train de fuir et que vous avez peur de perdre votre KeePass, eh ben, vous pouvez par exemple le chiffrer avec un conteneur VeraCrypt et l'envoyer dans le cloud. Pour le stockage cloud, par exemple, au pif Proton Drive. Hein, qui est chiffré de bout en bout et que Proton n'a pas accès du tout parce que c'est vous qui avez les clés. No sponsor, no ad. Juste au hasard, exactement, juste au hasard. Donc voilà, donc ça permet de vraiment être parano jusqu'au bout. Par contre, faites attention encore une fois, si vous le chiffrez avec votre conteneur VeraCrypt, retenez le mot de passe de votre conteneur VeraCrypt. Ne le stockez pas dans le KeePass, s'il vous plaît. C'est très dangereux. Je sais pas moi, vous l'imprimez, vous le collez sur un post-it et vous le collez sur votre écran par exemple, mais voilà. Non, évidemment, faites pas ça, hein, faites pas ça. C'est une blague, c'est une blague. Donc voilà. VeraCrypt est la fâcheuse tendance quand on clique sur Exit de rester dans la barre de tâches, donc il faut faire ici, hop, Exit comme ça. Donc voilà. Encore une fois, donc la petite histoire de ah, c'est dommage, il n'a pas l'historique de...
Ok, il n'a pas l'historique de TrueCrypt. C'est pas grave. Du coup, voilà. L'histoire de TrueCrypt, c'est quand même assez cocasse. Un petit mot, comme je disais, pour les alias mail. Alias mail, donc comment ça fonctionne, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un truc super pratique. Ça vous permet de créer un alias email pour votre vraie boîte. Donc votre email, votre adresse email Gmail ou n'importe quoi en fait. Il va être un petit peu caché derrière un alias qui s'appellera newsletter.proxymail.com. Enfin, ça dépend de ce que vous choisissez comme fournisseur. Je rappelle que Proton propose ce genre de truc qui s'appelle ProtonPass. Donc, c'est pas seulement pour les mots de passe, mais ça permet aussi de créer des pseudo-mails et qui est super pratique si vous allez sur des sites qui vous obligent de créer un compte. Ça vous permet de créer un alias. Comme ça, si jamais vous êtes spammé ou vous êtes quoi que ce soit, en fait, vous supprimez juste l'alias. Si ça vous gonfle, vous supprimez juste l'alias et puis voilà. Très souvent, c'est possible après de le recréer derrière avec le même alias. Comme ça, vous pourrez retrouver les adresses mail. Vous pouvez retrouver les mails si vous voulez. Ça peut être très pratique aussi, par exemple, si vous avez peur des leaks. Notamment des leaks de données personnelles. Ça, c'est très pratique parce que ça expose pas votre mail personnel, ça expose juste votre alias. Et en plus, si jamais vous commencez à recevoir du spam sur votre alias, par exemple newsletter ou n'importe, vous savez qui a vendu votre adresse mail. Quel est le fournisseur, quel est le site qui a vendu votre adresse mail, parce que ça arrive sur votre alias que vous enregistrez sur normalement un seul site web. Comme ça, vous savez, ça, c'est des connards, ils ont vendu mon adresse mail. Ou alors, ils se sont fait trouer, il y a une fuite. Donc, ça permet, encore une fois, de supprimer cet alias mail et puis d'en régénérer un autre et de changer le mot de passe, le mail sur le site en question. Et surtout, de ne plus utiliser ce site-là, parce que s'ils vendent vos données, sans déconner, qu'ils aillent se faire frire en tweet. Sur le site, pour remonter dans le temps, c'est possible. Oui, je crois. Je crois qu'effectivement... Je crois que c'est possible, mais j'ai la flemme. J'ai la flemme. Donc voilà, pour les alias, alors il y a plusieurs fournisseurs, donc alias email qui peut être pas mal. Il y en a d'autres. Il y a Trashmail que j'ai utilisé un petit moment, qui est pas mal aussi. Forcément, c'est des solutions gratuites, donc il y a des limites de création. Mais encore une fois, avec ProtonMail, à 8 balles pour par mois pendant 2 ans, c'est vraiment très, très, très chouette. Rejectall, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a le Gmail alias, je ne ferai pas confiance, mais bon, pourquoi pas, c'est juste des alias de toute façon. Mais voilà, donc alias.email, trashmail.com, il y en a d'autres, vous regardez, il suffit de faire une recherche, puis voilà. Donc moi, j'utilise très, 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 très souvent. Et aussi, d'ailleurs, ce qui est intéressant avec Proton, la suite Proton, c'est qu'en fait, ils ont une fonctionnalité... attends, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, ça permet de... En fait, ils font... ProtonMe... casse les couilles. En fait, ils ont une fonctionnalité qui permet de savoir si l'une de vos adresses mail a fuité. En fait, ils font une veille du deep web. Je sais plus s'ils en parlent ici. Je crois qu'ils en parlaient dans les compare plans, ouais. C'était... Voilà, c'est ça. Advanced Account Protection. En fait, ça détecte... non, pardon, c'est pas ça. C'est pas ça. C'était... Je l'ai vu tout à l'heure, c'était quoi? See All Features peut-être. Tac, comment ça s'appelle? ProtonPass. Ah oui, vous avez un Proton Wallet, mais je l'utilise pas du tout. C'est le wallet de Bitcoin, tout ça là. Vous avez aussi Lumo, l'IA de Proton, qui est pas ouf, disons-le clairement, mais ça fait l'affaire. D'ailleurs, l'IA qui a l'avantage d'être chiffré de bout en bout, c'est-à-dire ce que vous lui demandez, en fait, ne sera pas utilisé pour entraîner d'autres IA,
et ne sera pas visible par Proton et ne sera pas visible par la NSA s'il demande à Proton de leur donner vos échanges. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Donc c'est un petit peu une boîte noire, quoi. Il n'y a que vous qui avez accès à ces trucs-là. Et attends, juste le truc, il s'appelle comment? Je crois que c'est dans les mails. Bon, déjà, vous avez Hide My Email alias, évidemment. Vous avez des alias un petit peu comme ça, courts, PMME, ça peut être intéressant. C'est un autre alias au final, hein, quelque part. Et il y a un truc qui s'appelle... Bon, vous avez l'assistant d'écriture, mais c'est de la merde. Comment il s'appelle le truc? Mais en gros, voilà, Dark Web Monitoring, en fait, ça permet il monitore le Dark Web pour savoir quelles sont les adresses mail qui ont fuité dans les ventes de données, etc. Et en fait, si jamais il y a l'une de vos adresses qui apparaît, en fait, ça vous le flag, ça vous le prévient dans l'interface, dans votre dashboard. En fait, vous êtes prévenu que cette adresse-là a leaké, cette adresse-là a leaké. Par contre, ça ne marche que pour vos adresses et vos alias en dur dans Proton. Ça ne fonctionne pas pour les alias Hide My Email. Donc ça ne fonctionne effectivement que pour les... vous en avez 15 là, c'est les 15 alias ici là, qui ne rentrent pas du tout dans les alias Hide My Email. Ça, c'est différent. Là, vous en avez une quantité illimitée. Mais ça, c'est des trucs que vous pouvez spécifier en dur. C'est des alias que vous pouvez spécifier vous-même en fait, qui auront toujours ProtonMail derrière, mais en fait le préfixe vous le choisissez vous. Alors que quand vous créez un alias Hide My Email, en fait il rajoute un petit truc aléatoire que vous pouvez pas changer. Donc voilà, ça c'est pour la petite information. Donc les alias mail, c'est très bien. Mangez-en aussi. Il y a, encore une fois, il y a une version gratuite de Proton que vous pouvez essayer. Elle est un petit peu limitée, mais franchement, elle est vraiment très 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 chouette. Vous avez un seul email adresse, mais vous avez quand même avec la version gratuite, vous avez quand même 10 alias Hide My Email. Donc tant qu'à faire, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Testez-le, hein. Franchement, si ça vous plaît, pourquoi pas. Vous avez aussi les calendriers dans la version gratuite avec pareil end-to-end encryption. Est-ce qu'il y en a besoin? Est-ce qu'il y a besoin de le préciser, end-to-end encryption? Il le précise partout. Vous avez un Proton Drive aussi quand vous êtes une solution gratuite jusqu'à 5 gigas. C'est bien. Encore une fois, no sponsor, no ad. C'est juste je vante les mérites parce qu'on n'en parle pas assez. Enfin, c'est tant mieux d'ailleurs si on n'en parle pas assez. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal. Alors, on est combien? On est toujours 3 avec avec toi, moi et encore moi. Et oui. Donc, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, sinon on va passer à autre chose. Tout à fait. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires YouTube. Je vais essayer d'y répondre. Encore une fois, j'essaie de répondre tant que je peux, mais je réponds peut-être pas tout de suite. Je mets peut-être un peu de temps, donc quelques jours, parce que je suis pas averti tout de suite qu'il y a quelqu'un qui a posté un commentaire. Mais n'hésitez pas et soyez patient un petit peu quand même avec moi. Et du coup, les 2 épisodes précédents sont disponibles évidemment sur ma chaîne Ruskovitch sur YouTube. Et n'hésitez pas à checker de temps en temps le Twitch sur twitch.com/Murelegus. Et oui, mes pseudos sont différents sur Twitch et sur YouTube parce que sur Twitch, je sais pas pourquoi, Ruskovitch normalement était libre, mais il a refusé de me le créer. Voilà. Tout est clair? Merci. Après, il y avait moult bots sur Kik. Ah, oui, il y en a eu 5 au début, mais après, j'en ai pas vu. Après, j'en ai pas vu après. Ça va, ils se sont calmés, c'était juste au début, ils ont bombardé. Ils en ont de plus en plus, des Kik. Des bots. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne journée demain. Une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée demain. Et on se retrouve très vite dans peut-être le prochain épisode.